Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo chill, une petite vidéo haul. J'ai décidé de vous regrouper, il y en a un petit peu partout. Les dernières choses que j'ai achetées, les derniers petits achats de ces derniers mois que je ne vous ai pas forcément montré dans les autres vidéos. J'ai essayé, en tout cas il y en a certains que je vous ai montré, mais je me suis dit voilà, je vais essayer de tout regrouper parce que certains regardent peut-être pas les vlogs, donc du coup voilà, j'ai essayé de regrouper les choses dont je vous ai pas parlé. Et je reviens de Lille, du coup j'ai fait 2-3 petits achats à Lille, donc je vais vous montrer tout ça. C'est parti. Du coup on va commencer par les achats de Lille. J'étais à Lille pour l'association, pour un congrès qu'on avait avec l'association dont je fais partie. Et il y avait un Primark, du coup je suis passée au Primark qu'il y avait et j'ai acheté quelques petites choses. J'ai acheté dans un premier temps ce legging qui est d'une douceur à l'intérieur. Oh, impensable, voilà, je l'ai déjà mis, il est vraiment top. Faut que je le mette à laver du coup parce que j'avais tellement hâte de le mettre. Il est vraiment super bien, je crois qu'il était à une dizaine d'euros si je me trompe pas. J'ai plus du tout les tickets du coup, je suis désolée, mais il était à une dizaine d'euros et il est vraiment super confortable et super élastique. Donc franchement il est vraiment top. Si vous avez un Primark, je me suis dit quand je suis arrivée dans la boutique, je me suis dit il faut que je me trouve un truc, un legging pour le télétravail, et celui-là il est juste parfait. À Primark j'ai trouvé un ensemble de petites brassières comme ceci. Donc là je vous montre la bleu marine, mais j'en ai une rouge que j'ai sur moi et j'ai la blanche qui est à la machine à laver. C'était voilà un ensemble de brassières pour 13 euros et franchement trop confortable. J'adore, c'est chiant avec les soutifs et tout, des fois ça tire et tout, c'est pas forcément élastique, et là c'est élastique, c'est super confortable et j'avais besoin de petits soutiens-gorge comme ça et franchement c'est super pratique. Et pour 13 euros les trois, franchement c'est imbattable. J'ai trouvé à Primark ce petit Plastitch qui était en promo, il était à 3 euros et c'est une petite planche apéro, une petite, je sais pas comment on pourrait dire, mais je trouve ça beaucoup trop mignon. Du coup je l'ai prise, voilà, c'est un petit truc Stitch, il y avait plein de trucs Stitch pour lesquels j'aurais pu craquer. Mais non, je suis restée raisonnable et je n'ai pris que cette petite planche qui était en plus en réduction. J'ai pris deux autres trucs aussi chez Primark, mais que je n'ai plus parce que j'ai donné ça à Aurore, c'était pour la remercier d'être venue voir les chats pendant que j'étais pas là. J'ai pris une petite trousse de maquillage ou peu importe, marqué Pisces, donc poisson, pour son signe astrologique, parce que voilà, elle aime bien tout ce qui est astro et tout, et quand j'ai vu ça j'ai évidemment pensé à elle. Et j'ai pris aussi un pack avec 3 paires de chaussettes gros goût, donc si vous savez pas qui est gros goût, c'est bébé Yoda, voilà, en longue. Et franchement j'étais un peu déçue qu'il n'y ait pas un deuxième pack, il n'y en avait qu'un seul parce que franchement elles étaient très mignonnes. Je crois que c'est tout à Primark. Je vais essayer de continuer avec mes achats de Lille. J'ai craqué sur ceci que je voulais prendre mais que je trouvais pas à Rennes, et du coup quand je l'ai vu je dis allez je la prends parce que sur internet des fois ils se font plaisir avec les prix. C'est la deuxième partie de Poudlard en pop avec Minerva McGonagall. Juste au-dessus que vous voyez pas, j'ai une étagère et j'ai déjà la première partie avec Dumbledore et je voulais du coup compléter forcément avec cette partie là. J'ai trouvé du coup à Zing dans le centre commercial Euralille, là où il y a le Primark. Voilà, on a eu le temps d'aller faire un petit tour. Enfin moi j'avais eu le temps d'aller faire un petit tour pour prendre ça, et du coup on en a refait un où j'ai trouvé les choses à Primark. Et je vous montrerai le pull aussi que j'ai pris autre part. Et du coup bah voilà, McGonagall, trop la classe, avec quand elle fait le sort pour protéger Poudlard dans le set partie 2. Et voilà, il fallait absolument que je prenne cette partie. En plus il y a les serres de Poudlard, donc du coup qui dit les serres dit les serres de Chourave, et Chourave dit pouf souffle, donc il fallait absolument cette partie là. Donc franchement ça complète le décor, donc c'est top. Et du coup pour le prix c'était 45 euros. Ouais, c'est une pop assez chère quand même, mais bon, j'ai pas trouvé moins cher. Et du coup pour finir sur mes achats de Lille, j'ai trouvé ce pull à New Yorker. On n'a pas de New Yorker à Rennes, et en fait je suis passée devant la vitrine en allant au Airbnb et j'ai repéré ce pull que je trouvais simple mais efficace. C'est un pull gris comme ceci qui est en col V, un peu gris foncé. Il est vraiment super doux en plus
et seulement 17 €. Donc franchement je me suis dit allez, du coup hier, parce que je suis rentrée hier soir, hier je me suis dit allez je vais aller l'essayer et du coup je suis repartie avec, voilà je me suis dit tout doux comme ça, surtout que j'ai fait un peu de tri dans mes vêtements donc du coup je vais pouvoir le rajouter dans mon dressing. On va continuer avec les vêtements, j'ai passé une commande Hollister, il y avait des réductions sur le site Hollister, c'était avant les soldes et du coup ils avaient des réducs et j'en ai profité pour commander du coup deux jeans, mais je vais pas vous le montrer, c'est des jeans bruts, un foncé, un clair, voilà, tout ce qu'il y a de plus simple parce que chez Hollister j'aime bien leurs jeans mais ils coûtent assez cher, au moins 50 €, voire 55-60 et l'avantage c'est que là ils étaient dans les 20 €, donc j'attends toujours qu'il y ait des promos pour commander sur Hollister, sachant que vu que je suis petite, moi faut toujours reprendre les jeans par rapport à la longueur de jambe et là chez Hollister ils ont 3 longueurs de jambes et moi je suis dans la petite, enfin la short. Donc du coup ça me permet de pas reprendre mes pantalons et ça c'est trop bien. Il y avait ce sweat pour lequel j'ai craqué parce que les autres comme moi ça a été trop petit et du coup je me suis dit allez je prends une taille au-dessus et en plus il y avait quelque chose de particulier, c'est ce truc tout mout dans la capuche comme ceci et aussi à l'intérieur ici et la même chose dans le dos aussi. Oh là là regardez-moi ça, j'ai pris du coup un sweat Hollister bleu marine comme ceci. Et il est vraiment tellement confortable et je suis trop bien dedans. Et il était aussi en réduc, enfin tout ce que j'ai acheté était en réduc, sinon j'aurais pas acheté parce que ça coûte cher aussi. Alors je me souviens plus du prix exactement, mais je crois que j'en ai pour 70 € la totalité. Quelque chose comme ça. Donc il était peut-être bien dans les 20 €, mais si vous l'achetez comme ça à Hollister, sans réduc c'est beaucoup plus cher que ça. Donc voilà, très contente d'avoir acheté ça. Et j'ai pris aussi cette paire de chaussons, donc du coup je les ai mis depuis hein. Cette paire de chaussons chez Hollister et pareil à l'intérieur c'est tout mout et ils étaient vraiment pas chers non plus. Ils étaient vraiment en réduction, je crois que c'était à 20 € normalement et je les ai payés même pas 5 €, enfin quelque chose comme ça. Il y avait une grosse réduc et franchement ils sont très confortables et très agréables à porter. Dernier vêtement à vous montrer, il s'agit encore d'un sweat jogging, c'est une tenue que j'ai achetée sur TSE, donc Trend Sweat It, ils ont sorti une nouvelle collection de vêtements et là c'était plutôt des tenues de chill et c'est vrai en plus je voulais me racheter un bas de jogging parce que j'en ai qu'un seul de chez Hollister justement et je me suis dit bon c'est l'occasion, bon c'est pas les mêmes, enfin c'est pas les mêmes prix, c'était assez cher quand même j'ai trouvé pour, mais bon la qualité est vraiment, la qualité est là, les tissus sont bien épais et tout. Bon, et puis bon c'est une application sur laquelle je fais du sport et tout et puis j'aime bien donc du coup j'ai acheté, donc j'ai acheté le sweat, alors bon le pantalon du coup de jogging en noir, alors au début je voulais la couleur rubis je crois, c'était le bordeaux foncé mais il n'y avait plus le bas justement, il n'y était plus. Donc j'étais un peu dégoûtée, alors après j'aurais pu faire un mix and match mais j'ai pris tout de la même couleur. Du coup le jogging TSE apparel, c'est marqué ici brodé et il y a un petit truc brodé aussi sur les fesses, donc il y a une petite poche avec un petit truc marqué aussi Trend Sweat apparel, Trend Sweat Chill Limited Edition, voilà donc c'était 40 € le bas de jogging et aussi 40 € le sweat parce que j'ai pris le haut. Donc pour info j'ai pris le bas en M et j'ai pris le haut en L. Donc du coup voici le haut, alors moi j'ai pris sans capuche parce que j'en ai pas mal déjà avec la capuche comme le sweat que je vous montrais juste avant. Donc voilà et c'est marqué TSE apparel dessus. Voilà franchement non, c'est quand même assez quali, c'est quasiment que du coton, il y a un peu de polyester. Mais franchement c'est très épais, ça tient bien chaud et aussi la petite étiquette juste là. Donc d'ailleurs ça va aller à laver, je mets tout ça dans la pile à laver. Voilà pour les vêtements, je vais repasser du coup au reste. Enfin j'ai montré autre chose que des vêtements mais tous les vêtements sont passés. J'ai acheté ceci, alors j'ai vu ça. Vous savez quand il y a Noël et tout, vous avez dans les magasins genre la Fnac, Cultura, les grandes surfaces, des rayons avec des coffrets cadeaux que vous pouvez offrir avec des tasses, des trucs comme ça. Et là, après Noël, quand on a été se balader avec Aurore, j'ai repéré ça. Et je me dis, il me faut ça. C'était un petit coffret avec un bol avocat, comme ceci. Et surtout, je l'ai acheté pour ceci. Qui est un couteau permettant de couper l'avocat, ici de retirer le noyau et là de pouvoir couper l'intérieur de l'avocat en lamelles. Il y avait aussi un petit livret avec des recettes mais je sais pas où je l'ai mis, je l'ai rangé quelque part mais je l'ai pas retrouvé parce que c'est pas ça que j'utilise le plus. Mais je suis du coup une grosse mangeuse d'avocat, au petit déjeuner généralement c'est tartine à l'avocat et du coup je me suis dit ce serait parfait pour pouvoir
sortir mon avocat, enfin je prends un demi-avocat le matin et pouvoir l'écraser dans son bol dédié. Voilà, du coup j'ai acheté ça, je sais plus combien j'ai payé ça, je l'ai acheté à la Fnac. Donc voilà, je trouve ça très très pratique quand des fois le noyau il veut pas sortir, c'est très très chiant, on a peur de se blesser avec un couteau et tout, et ça franchement c'est efficace. Et ça pareil pour sortir directement l'intérieur de l'avocat, c'est topissime. Ensuite j'ai commandé entre autres pour le Paris Santé Femmes, donc le congrès auquel j'ai été la semaine dernière, pour aller avec ma tablette, j'ai commandé un clavier et une souris pour pouvoir pour que ce soit plus facile, pour pouvoir faire du traitement de texte, pour pouvoir parce que quand on était sur le stand, j'ai sorti ma tablette et c'était plus facile d'emmener ma tablette que mon ordinateur portable parce que j'avais quand même 4 heures de train aller, 4 heures de train retour. Et je voulais pouvoir regarder des séries sur Disney+ ou Netflix en mode déconnexion, donc en téléchargeant les vidéos, et sur l'ordinateur je ne peux pas faire ça. Donc du coup je me suis dit je vais prendre un petit clavier, c'est pas perdu. Et je connaissais celui-là, j'en avais déjà entendu parler, donc c'est le Logitech, enfin la souris et le clavier qui vont ensemble. L'avantage c'est que c'est Bluetooth. Il y a aussi une clé à l'intérieur de la souris, donc une clé USB permettant aussi de connecter en clé USB, mais c'est Bluetooth et là on peut connecter le clavier à trois ordinateurs, à 3 tablettes si on veut différentes, et c'est super bien. Franchement c'est vraiment très très bonne qualité, enfin c'est Logitech en même temps, ça coûte un peu cher mais au moins je me suis dit je suis tranquille avec ça. J'ai gardé la boîte pour vous montrer, donc si vous voulez je vous montrerai le lien, je l'ai trouvé sur Amazon et j'ai été livrée super rapidement, ce qui m'a permis de l'emmener au Paris Santé Femmes. Et du coup j'ai pris rose, c'est ce que je voulais, ou je voulais du bleu clair pour aller du coup avec mon iPad. La pochette c'est arc-en-ciel, rose et bleu, et du coup ça va très très bien avec. Et ça m'a permis, c'est vrai que la souris c'est quand même beaucoup plus pratique pour cliquer sur un fichier Excel et tout, ce que du coup j'ai bossé un peu à saut pendant ces journées au congrès, et du coup de pouvoir faire du traitement de texte avec ça, c'était vraiment très pratique. Et je crois que pour l'ensemble j'en ai pour une 60aine d'euros. J'ai oublié, du coup j'avais la boîte de la petite souris également. Une chose que je vous avais montré en vlog mais que du coup je vous remontre ici comme ça, c'est la coque que j'ai achetée sur Rhino Shield. Voilà, j'ai acheté une petite coque Stitch avec, je l'adore, elle est bleue foncé avec des petits Stitch un peu partout, et puis il y a marqué Nope, Chill, Whatever, See you later, ok. Voilà, je la trouvais vraiment très très sympa, du coup ça change un petit peu de celle que j'avais avant. Voilà, pour alterner, j'ai l'impression de changer de téléphone au lieu de payer au moins 500 balles à téléphone. Et je dis bien au moins 500 parce que quand on prend un iPhone c'est au moins 500 voire plus 900. Là pour beaucoup moins cher que ça, une vingtaine d'euros, on a une vingtaine d'euros, je suis gentille, plus une trentaine je crois, on a un nouveau téléphone pour pas grand chose. Pareil, je vous l'avais montré en vlog, du coup je me suis commandé le livre de Mina Lima, The Magic of Mina Lima, qui sont les graphic designers des films Harry Potter et des films des Animaux Fantastiques. Le livre est magnifique, j'ai commencé à le lire. Donc il n'est pas disponible en France et donc il n'est pas disponible en français. Je l'ai acheté sur leur boutique, ils ont une boutique musée entre guillemets à Londres, et pas qu'à Londres, ils sont aussi à New York dans le magasin Harry Potter qui est à New York, et ils ont une boutique au Japon si je me trompe pas. Mais du coup je vous avais filmé la boutique quand j'avais été à Londres il y a presque 4 ans, il y a 3 ans et demi, et ils ont changé la boutique depuis. Ils ont déménagé, donc je vais pouvoir aller voir la nouvelle quand je vais y aller dans 3 mois. Mars. Oui c'est ça, dans 3 mois je partirai à Londres, je serai quasiment sur le départ je pense. Mais franchement les designs à l'intérieur, ça équivaut au design des livres qu'ils font, mais voilà c'est tout coloré. Et là ils expliquent en fait surtout que la première chose qui a été faite, donc là ils expliquent comment ils ont fait la carte du maraudeur par exemple. Je suis pas arrivée là encore, mais ça explique comment ils ont commencé leur collaboration, parce que ils se connaissaient pas, ils se connaissaient de vue et puis après ils se sont revus. Mais la première chose qui a été designée par Mina, c'est la lettre d'acceptation de Harry à Poudlard. Donc ça explique un petit peu comme ça explique comment ils ont commencé leur collaboration. Et franchement c'est super intéressant. Et de comment c'est elle, donc Mina, donc je crois que son prénom c'est Mina Fora, comment elle a écrit elle-même, elle a écrit à la main la lettre d'acceptation
en se basant sur, je voulais retrouver la page mais j'y arrive pas, en se basant sur du coup ce qu'il y a dans les livres. Est-ce que j'ai retrouvé la lettre? Voilà, c'est ça. Et on voit que du coup c'est elle qui a écrit là à la main et ils expliquent comment du coup c'est elle qui a écrit le texte sur l'enveloppe. Voilà, ils expliquent les livres de cours, comment ça a été fait. Ils expliquent, donc là c'est par rapport aux animaux fantastiques, comme quoi bah, ils savaient pas qu'il y aurait une adaptation cinématographique et que du coup ils avaient fait comme ça. Il y a ici donc les livres encore des livres de cours. Tac tac tac, il parle du coup du livre des potions. Il y a aussi une page très drôle. Tac tac tac, la beuglante. Merde, je l'ai passé. Les étiquettes, il parle aussi donc des livres de Gilderoy Lockhart. Enfin voilà, il parle vraiment de tout ça. Et aussi il y a toute une partie animaux fantastiques normalement à la fin, si je ne me trompe pas. Voilà, par exemple les affiches comme ça au niveau du cirque, tout ça qu'il y a dans le 2. Voilà, c'est toute la partie animaux fantastiques. Là, il y a la peinture des Blacks. Enfin, la frise des Blacks. Voilà, les journaux, parce que c'est eux qui ont aussi fait les journaux des livres préfets, tout ça. Enfin, voilà, il est super intéressant. On peut malheureusement, du coup, pas encore le retrouver en France. Je pensais que Gallimard le sortirait et du coup moi je voulais au début le prendre en français. Je me suis dit Gallimard va le sortir comme ils ont sorti les livres illustrés Harry Potter, mais non. Donc du coup bah, je l'ai acheté sur le site parce que je sais très bien lire en anglais. Avant dernière chose, mais nous avons depuis fin d'année enfin deux Starbucks à Rennes. Donc nous avons un dans un centre commercial, un dans le centre de Rennes et du coup j'ai enfin pu aller acheter ma tasse Rennes de chez Starbucks. Voilà, donc il y a vraiment plein de petites choses, elle est vraiment très stylée. Il y a quelques bâtiments, les monuments, j'ai même pas enlevé le prix en dessous, c'est pour dire. Il y a la petite galette saucisse, il y a la bouteille de cidre, voilà, enfin il y a vraiment des choses très très sympas. Les petits signes de Bretagne, elle est très sympa. Et du coup vu que j'ai quelques tasses Starbucks, j'ai créé une petite étagère, enfin 2 étagères dans ma cuisine où du coup j'ai mis mes tasses Starbucks. Il faut que j'en rachète 2 autres pour en mettre d'autres. Sachant que je vais ramener celle de Londres par exemple, enfin voilà. Du coup, collection des petites tasses Starbucks, mais je vais pas toutes les prendre, c'est vraiment celles dans les villes qui me tiennent à cœur. J'ai Amsterdam, j'ai celle de Nantes, j'ai celle de Bordeaux et j'ai celle de Disney pour les 30 ans, elle est vraiment super belle. Et du coup j'ai celle-là, je crois que j'en oublie pas. Et enfin, la dernière chose que j'ai acheté, il y a autre chose qui va avec, mais du coup je ne peux pas vous montrer étant donné que c'est dans ma douche. Mais j'ai pris une bougie de la nouvelle collection de chez Rituals. Donc c'est celle-là, c'est la collection rose, donc Love, The Ritual of Kindness. Oh là là, je l'ai ouvert, ça sent super bon. Donc j'ai pris la bougie de ce parfum là. Et j'ai également pris un gel douche, voilà, qui est dans ma douche, donc je me sers tous les jours. C'est ça, ils ont sorti 3 nouveautés, enfin ça fait un petit moment mais j'avais encore rien acheté. Ils en ont sorti 3, donc il y en a un rouge, un rose comme ça et un doré. Et mon moins, celui que je préfère le moins c'est le rouge, donc j'hésitais entre le rose et le doré et je pense que je préfère le rose, l'odeur du rose, donc du coup j'ai pris ça avant parce que je pense que c'est une édition limitée. Il me semble les rituels comme ça en plus, je pense que ce sont des éditions limitées. Donc du coup voilà, je voulais tester, donc j'ai été prendre ça, c'était après Noël. Voilà pour mes petits achats, petits mais déjà plus de 20 minutes d'enregistrement. Je pense que c'est pas mal, je vais pouvoir laver les trucs. Vu que je viens de rentrer de déplacement, il y a une lessive à faire et je vais pas tarder à la lancer. Il faut que je monte cette vidéo pour que vous l'ayez demain. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et du coup, eh bien, on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Vous avez vu, il n'y avait pas de solde à part les réductions chez Hollister, mais je n'ai pas été faire les soldes, mis à part les quelques DVD que j'ai achetés que je vous ai montré dans le dernier vlog, donc la semaine dernière il me semble. Ah si, j'ai racheté mon démaquillant en solde, voilà. La gelée micellaire que j'achète chez Sephora était en solde, du coup je l'ai racheté, mais je n'ai rien acheté sinon en solde, je n'ai même pas été faire les soldes. Voilà, j'ai pas forcément... Enfin j'ai fait un tour de boutique comme ça, je n'ai rien trouvé. Enfin, vraiment un petit tour rapide, genre surtout à promote parce que j'ai 6 € à dépenser dans mon anniversaire, mais pour l'instant je n'ai rien trouvé et je sens que le code va passer à expiration que je n'aurais pas utilisé. Enfin bon, c'est pas grave, mais pour dire voilà qu'il n'y aura pas de haul solde parce que je n'ai rien trouvé. Ce que j'ai acheté c'est principalement présenté là et ça c'est étalé sur plus d'un mois tout ça, donc même plus que ça hein, c'est depuis après Noël, oui c'est ça, donc ça fait un bon mois. Donc
Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. À bientôt.